problème d'ingénierie à régler. Donc bonsoir, merci de nous avoir invités ici. On a répondu avec plaisir à l'invitation de Pôle Sud. On est la comédie musicale improvisée. Et vous étiez en train de dire, je me réjouis de voir ce qu'ils ont préparé. Alors comme notre nom l'indique, on n'a absolument rien préparé. On n'a rien préparé. On est venu avec nos corps, nos voix, notre pianiste, Lucas. Je vous présente Lucas Buclin, Lionel Perrin-Jacquet, et je suis Yvon Richardet. C'est pas tout à fait vrai qu'on prépare rien parce qu'on vient avec notre passé, ce qu'on a déjà, c'est de l'économie locale. Dans le sens que moi, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'écrire un seul en scène sur la décroissance. Donc quand j'entends des mots et quand j'entends du débat comme ça résonne déjà avec des thématiques avec lesquelles je travaille. Je crois que Lionel, toi tu es aussi pas mal. On va faire une déclaration d'intérêt. Comme dans les conseils d'administration, quand on représente des lobbies. Toi c'est quoi tes sensibilités Par exemple, c'est que j'ai pas racheté l'iPhone 7, mais mon iPhone 5 est en train de mourir. Et je suis bien emprunté, mais j'ai pas envie d'acheter l'iPhone 7. Donc si vous avez voilà, je suis preneur pour un peu recycler tout ça, ou j'irai au bon hospital pour faire changer la batterie. Vous voyez ça, quoi. Là, on est hyper investi de ne pas acheter l'iPhone 7. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà de l'engagement. Par rapport à au moins il y a 5 ans, c'est un vrai engagement. Ah oui, tout à fait. Et donc, on a un pianiste. Alors, le pianiste, c'est très pratique parce que lui aussi, il a rien préparé. Et donc, on peut lui demander des notes. Donc, je vais demander 3 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, vous en piquez une. Et puis, pour vous, monsieur, si, voilà, si bémol ou si. Dites-moi si c'est dièse, bémol ou naturel ou comme ça. Si, voilà, c'est un si bio, quoi. Il est donc on a le si. Qu'est-ce qu'on va avoir comme note? Mi, et j'ai entendu un fa. Donc si, mi, fa. Ah, oula, voilà. Déjà une petite, voilà, ça nous donne une émotion. Est-ce que tu peux nous improviser quelque chose avec ce leitmotiv, avec ces 3 notes? Quelle émotion ça nous suggère, ça? La détente. La détente, génial. On va poser cette musique, puis on va poser un nom. Où est-ce que vous vous détendez, vous? C'est quoi un lieu qui vous détend? Et on va construire autour de ce lieu. Vous voyez aussi qu'on est venu sans décor. Là aussi, développement durable. On fait vraiment du théâtre à l'économie. L'improvisation, c'est le théâtre du pauvre, mais dans le bon sens du terme. Là, il n'y aura pas de déchets à recycler. Donc on va dessiner ce décor. Et vous pensiez à un lieu, justement, où on se détend? La baignoire. Alors la baignoire. Et vous avez suggéré? J'ai dit un lit de mousse au pied d'un arbre. Un lit de mousse au pied d'un arbre. Moi je sais que ça me suggère un truc. On va reposer l'ambiance musicale, puis on va vous peindre ce lieu. Oui. Un chêne président qui trône dans la forêt, un lichen persistant qui est posé et qui est prêt, et dans la lumière du soir, une grande baignoire de celle qu'on utilise comme un abreuvoir. un tuyau en métal forgé et utilisé qui permet à l'eau de s'écouler en toute tranquillité. Et dans ce bain gluant, une génisse qui toute la journée normalement tête épice. Salle de bain.
On a bien l'image. L'idée, c'est vraiment que c'est économie durable. On recycle, c'est-à-dire on part des 3 notes, voilà, et puis après on construit une première image, et puis après ça donne une chanson. Là, on est même arrivé à un refrain. Alors le refrain, c'est le parangon du développement durable, parce que c'est l'idée même de répéter justement et de recycler les mêmes paroles. On vous montre un petit peu les outils. Qu'est-ce qu'il y a Le fait de pouvoir passer d'un style à un autre. de par pouvoir exemple. passer d'un style à un autre. Tu veux Bah, demander je sais pas, par exemple. Mademoiselle, citez-moi un style musical que vous affectionnez particulièrement, quelque chose qui vous touche, qui vous prend un peu au trip, que ce soit pour faire la fête ou pour vous détendre, ou peu importe, un premier style musical. Le reggae. Vous aimez bien le reggae. Je peux, pour avoir un point de départ, demander à une autre suggestion à une autre personne. On a demandé un lieu tout à l'heure. Je vais à vous demander quel est le dernier. Vous lisez en ce moment un livre? Est-ce que vous avez un livre en cours ou vous avez terminé plus ou moins récemment? Oui. Oui. Lequel est-il? Il se passe à Naples. Ah, déjà, tout de suite. Ah, c'est bien, c'est là où je voulais en venir. Donc, il se passe à Naples et c'est ça qui vous plaît particulièrement, le côté l'Italie, ou il y a autre chose qui vous parle particulièrement dans ce livre? Dans un quartier de Naples très fréquenté, beaucoup de passages. Donc quelque chose, un quartier napolitain très fréquenté, beaucoup de passages, c'est donc la vie qui se dégage de ce bouquin qui vous passionne particulièrement. On peut commencer une chanson sur cette suggestion en reggae, on va faire la démonstration un peu après. Un petit reggae, tu veux des notes ou... mon style préféré, comme vous allez pouvoir le voir. Probablement. Oh 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 oh! Yeah, hey, hi, hey. Y a du monde et des odeurs par-delà de la rue. Y a des oignons et des épices qui parfois qui puent. Et je me faufile, file jusqu'au bout de la venelle pour aller les pêcher les demoiselles. Ok, donc là c'était en reggae. On va reprendre cette chanson-là, mais explorer un autre style. Alors peut-être pour vous, monsieur, qui êtes plus au fond, quel genre de musique vous plaît particulièrement? Voilà, oui, voilà, vous avez le vin. Voilà, maintenant on s'est trouvé maintenant. Comme quoi là, le vote mal levé passe parfois mieux. Non, vous plus parce que vous êtes trop au fond. Donc je vous exclue temporairement, mais je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas. Donc monsieur, un style musical que vous affectionnez? La techno house. La techno house. Un autre de mes styles favoris. Alors on tombe pile dedans. Et vu que c'est mon style favori, c'est Lionel qui va chanter. Ah. Sinon ça serait trop facile. Ok. Ah, go. Nuts. Peace, streets. Port. Hardcore. Nut. Busy. In the streets. Oh, in the streets. Nut. Hardcore. Welcome to Napoli. Thank you in Italy. Welcome in Napoli. Thank you in Italy. C'est également mon style favori, vous l'aurez reconnu. Je vais plutôt retourner de ce côté. Madame, un style que vous affectionnez? Un rock. Rock, ça je crois que oui, on tape dedans, ouais. Est-ce qu'il y a un rocker ou un groupe de rock qui vous plaît particulièrement? Non. Oui, il sait tout faire. Toute la journée, je dois faire des pizzas avec de la sauce tomate, mat. Je mets
mets du thon, de la mozzarella, je mets du thon et du poisson, parce que dans mon cœur, mozzarella, mozzarella, hé hé hé, j'en avais encore pour 10 minutes. On est prêt à commencer, je crois. Ouais, là, je crois qu'on est chaud. On a le Effectivement, matos. c'est chaud, ouais. Parce que du coup, là, vous avez vu les pièces détachées, nos petits outils, et maintenant, on va s'embarquer dans une vraie comédie musicale. De quoi on a bien 45 minutes, là, pour faire une vraie comédie musicale avec des scènes, des personnages, voilà, qui va évoluer. Comme point de départ, je vais prendre peut-être trois concepts, trois mots. Il y avait cette idée des multinationales. Je sais que certains ont fait des soirées de travail, débats, cycles, conférences. Est-ce qu'on arrive à ramener les débats à 3 mots? Bien sûr, vous pensez qu'à un mot, et moi je vais piocher 3 personnes. Et ça sera 3 mots qui peut-être partent dans des univers différents, mais qui nous permettent de bâtir le spectacle. Alors, levez les mains, ce sera même plus simple, ou bien criez votre mot. Voilà, oui. Impunité. Impunité. Pas de vin. Justice. Justice, et j'ai entendu pot de vin. Et vous en avez un 4e, et du coup je vais le prendre aussi. Simplicité. Simplicité. Donc on a impunité, justice, pot de vin et simplicité. Ça prend simplicité. Bon, bah ça me suffit, je crois. Ouais. On va peut-être. Ah, je vais peut-être vous demander encore un truc. On va lui donner une pause. Madame, vous allez lui suggérer un sport. La course à pied. La course à pied. Mets-toi en position de course à pied. Bouge pas, fige, voilà. Maintenant, on oublie la course à pied, mais on garde sa position. Vous pensez qu'il est en train de faire quoi? Il n'est pas en train de courir. Il est en train de faire autre chose. Vous avez fait ça? Il est en train de lancer un sort de magicien, c'est ça? C'est magnifique. Changement. Pardon? Changement. Le changement? Je suis en train de changer. Tu es en train d'amorcer un changement. Ok. C'est d'une poésie extrême, ce qu'elle m'a donné. Parce qu'elle n'a pas voulu me donner la facilité de l'aspect concret. Elle a tout de suite passé au niveau poétique. Et nous allons relever ce défi. Changement. Tu es en plein changement. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette mini-comédie musicale improvisée. Le 10 octobre 2016, dans une forêt de Corrèze, le renard Garou, qui jusqu'ici vivait dans sa tanière, au pied d'un chêne centenaire, amorce son changement. 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 Ses griffes poussent comme le lichen et la mousse. Il gravit le dolmen du pouvoir sur les autres renards garous. Ça y est, je les sens dans la forêt, tout tremblant. Les lapins, ils me craignent
Et les biches, je les saigne contre aux génisses qui ne font que boire et pisser. Moi je me glisse et je les ai égorgés pour bien manger. Oh, je mange plus qu'à ma faim, oh, je mange jusqu'au lendemain, et je m'en mets plein les mains et plein les griffes, et ça c'est bien. Dans la rosée d'octobre, je sens que tout le monde tremble. Ah, dans la rosée d'octobre, mais personne ne me ressent. Seigneur Renard-Garou, en tant qu'émissaire du troupeau, nous aimerions renégocier les termes territoriaux. Les termes territoriaux. Votre tribu nous a envahis. Ça devient invivable, on ne sait plus où pâturer. Bien sûr que nous serions tout à fait ouverts à reconduire l'accord qui vous permettait de manger une brebis par mois, mais si cela passe à 2 ou 3, c'est beaucoup trop pour nous. Beaucoup trop. Mais vous n'avez qu'à produire plus. C'est un problème qui vous regarde. Oui, justement, eh bien, vous n'avez pas vu la tronche de nos femelles. Vous savez, si vous croyez que c'est très excitant, par-delà cette mousse de laine. Ah, bien sûr, alors, après la tonte, après la tonte. Mais pourriez-vous reporter la prochaine livraison de la tribu? Du tribut, je veux dire. Du tribut de la tribu, c'est ça que je me suis mélangé. C'est la tribu adverbiale, et puis du coup, le tribut. Je veux dire, notre dîme, est-ce qu'on pourrait la reporter? Nous n'avons pas ces brebis pour vous payer. Vous avez très exactement une nuit. Quand la lune se relèvera à nouveau, je veux une brebis. Les deals que je fais avec les différentes tribus, je les enfile et je leur en mets plein la vue. Et chaque matin se présente une nouvelle espèce, bientôt absente. Je leur dis qu'ils progressent, mais en fait ils régressent, et moi, je me remplis la panse. Ne pas céder un brin de terrain, ne pas céder un brin de terrain, car il faut que ça puisse tenir sans peser sur les reins. Ne pas céder un brin de terrain, ne pas céder un brin de terrain, car il faut tenir sans que cela pèse sur les reins. Alors, il faut qu'on trouve quelque chose. Mais quel est le problème? Ben là, il nous a donné un délai qui est intenable. Quel délai? La prochaine lune, je crois qu'il a dit. La prochaine lune? Oui. Mais nous ne produisons pas assez. Non, Ce n'est pas durable. Non. Et il va falloir trouver un autre moyen, peut-être lui proposer des victuailles ou peut-être du miel que le paysan nous a laissé ou encore... Oh,
Le vigneron nous a laissé quelques Mais pots oui. de vin. Mais oui, je pensais exactement à cela. De là, quelques cruches de Gara noir. Et voilà ce renard garou qui sera complètement noir. Et quand il est bourré, on sait qu'on peut mieux négocier. Il faut parfois un lézard pour attraper un chat. Il faut parfois une souris pour offusquer un rat. Et chaque mouton a en lui une manière de feinter la nuit et d'arriver à ses fins et de tromper chaque gredin. Ah bon chat, bon rat, ah bon chat, bon rat, nous tromperons ce renard malgré tout ce qu'il nous fait. Ah bon chat, bon rat, ah bon chat, bon rat, nous allons l'enivrer et ce va-là va nous délivrer. Je crois que nous tenons là la solution. Enfin, la solution. Je vais aller lui mener. En mission. Oui, tu voulais encore me faire quelque chose? Non, Non, juste parce que une je petite t'aurais... caresse. Ah, merci, je t'aurais suivi. La tonte. Ah, La tonte, la c'est tonte, parfait. oui. La tonte n'a pas été trop longue. Bye, bye. Votre sainteté, renard garou, je n'aimerais pas vous arracher aux doux rêves qui vous entretiennent là, ni aux bras de Morphée. Mais pourtant, c'est ce que tu viens de faire. Et j'ai un moyen de te faire taire. Sauf si, évidemment, tu as remané ce qui était dû prestement. Eh bien, face à votre exécution, j'oppose mon veto. Parce que jamais ne séant le plus beau des cadeaux. Un pichet céleste. N'es-tu pas sûr qu'il contient la peste? Oh non! Vous méfiez d'être empoisonné. Il faut dire qu'il y a un étrange fumet. Pour vous prouver que je suis blanc comme neige, je peux en boire quelques gorgées. Les moutons ne supportent guère l'alcool, le genre de choses que tous les enfants apprennent à l'école. Comme il vous plaira. Goûtez-le, goûtez-la. Commencez et ne finissons plus. Remettez le couvert pour être dans un état onirique, car il faut parfois se faire le détour ironique. Et vous saurez certainement en tant que leader qu'il faut parfois que de grandes nations comme l'Amérique soient de plus en plus fortes avec un grand leader, même affronter
frauder les élections démocratiques. Alors ce gars noir, Eh bien, il me met très noir. Et je vais admettre qu'il a bon goût. Et qu'il me rend doux. buvez-en, Et qu'il me rend doux. buvez-en encore, Et qu'il me rend doux. buvez-en encore, Rat noir. buvez-en encore. Car on devient noir. Attendez, peut-être que la deuxième gorgée aussi était empoisonnée. Il s'agit de s'assurer de toutes les assurances possibles pour ne pas... Pour un renard garou, tu hurles à la lune, tu hurles, et non pas ulule, ça ce sont les chouettes qui s'en occupent. Oui. J'hurle à la lune. Pour commander à la lumière, elle m'écoute. Je me suis inspiré des loups pour ça. Ce serait aussi stupide qu'un ours qui commencerait à chanter la sérénade comme un rossignol. Et pourtant, on a déjà vu ça dans le passé. Que fais-tu là avec Eh bien, ce cadavre de mouton qui respire encore? ça fait partie de mes sujets, de mes vassaux. Il m'offre un tribut chaque semaine. Il a essayé de... Tenez-vous bien! De me corrompre avec un breuvage. Je ne bois pas, je connais ces politesses. Oh. C'était la première fois, je dois admettre, que j'aime bien les effets. Je suis guerrier et d'humeur magnanime. Mais qu'est-ce qui t'amène ici, ours? Je viens proposer d'acheter des meilleures chaises. Non, je viens proposer un marché. Oui. La justice du roi, le lion de la forêt, s'était affaiblie. Mais on dirait que les moutons, aussi incapables soient-ils, sont en train de s'unir. Des moutons qui s'unissent. Ils ne s'unissent pas, c'est juste l'instinct grégaire. Dites-leur de foncer contre un mur, ils le feront tous. Ensemble, en même temps, même si les premiers meurent. J'aimerais bien écouter ces paroles qui coulent dans mon oreille comme du miel. Mais le miel, justement, le berger est en train de l'extraire des souches de ces ruches. Nous ne trouverons plus ce genre de gourmandise. Il nous faut nous allier. Oui, du miel contre... Qu'as-tu à offrir? Eh bien, des moutons. Les moutons. Oui, nous les boufferons en toute impunité. Ah, Nous pourrons les égorger. ah oui. Et après l'âge des humains commencera l'âge des ours et des renards-garous qui fera la succession de l'âge du méchoui. Mouton, moutonne, il est temps de... Il est temps de s'unir. On suit aveuglément ce qu'on nous dit.
Il est bloqué. Mouton. Mouton. Peut-être vous pas. Attendez. Ah, c'est bien mieux comme ça. Ouais. Mouton. Mouton. Contre les loups. On comprend pas ce que vous dites. On comprend pas. Ah, on comprend pas. C'est-à-dire, j'aimerais pas parler au nom de tous. J'aimerais pas parler au nom de tous. J'aimerais pas parler au nom de tous. Mais j'ai l'impression que là, on vous entend pas quand vous parlez pas dans le micro, on vous entend pas. J'aimerais pas parler au nom. J'ai pas parlé au nom de vous tous. J'ai pas parlé au nom de vous tous. Si vous voulez, on peut voter pour voir si j'ai voté. Ah Mouton, moutonne, ils s'allient tous. Les grands prédateurs se sont mis ensemble. C'est vrai, avec moi, c'est vrai. Il est temps d'arrêter de suivre aveuglément et de s'unir, de prendre nos laines et de lutter contre la haine. On n'a pas compris, la haine ou la laine? Les deux. Okay. On se laisse tondre. Nous payons un fort tribut. Et nous acceptons en échange d'un terrain tout petit. Mais vous savez, l'instinct grégaire. Parce que, avec justice, éventuellement, avec durable, c'est pour ça que je vous propose de suivre ce plan à la lettre. Car... Quel plan? On n'a rien compris. On a beau être des herbivores, être végétarien. On nous en a fait manger des vertes et des pas mûres. L'idée, c'est que ils sont deux. Nous sommes. Beaucoup. Assez pour faire 3 siestes. Tous ensemble, unis, nous avons la majorité. Et nous allons pouvoir faire barrage à ces politiques en leur mordant, grignotant. Je n'ai pas d'autre idée. Peut-être en aiguisant nos sabots. Ou peut-être simplement en étant là et en disant non. Mes chers conseillers, merci d'être tous venus, animaux de la forêt. Moi, Léo II, ouvre ce 3e congrès forestier. Et je vois, en tant que reine des autruches, non, les dindons, les poulets, les chèvres, des chouettes. En tant que reine des chouettes, vous êtes venu ici avec quelques revendications. Je n'ignore pas non plus l'émissaire des moutons. Ni notre collègue fort estimé des ours. Non, l'ours, c'est moi. Oui, c'est moi. Et bien sûr, celui des renards garous. Je crois, messire Mouton, que vous aviez une requête à formuler. Ouais. En fait, on avait signé un contrat il y a longtemps, à base de topla. On devait avoir un terrain dans la forêt. Il devait assurer la sécurité de ce terrain. Et en échange, on lui donnait un membre de notre tribu. Mais il a augmenté les prix sans nous consulter. Et nous ne voulons plus. Nous disons non. J'ai aiguisé mes sabots.
Qu'avez-vous à répondre à cela, honnête renard-garou? Nous vous écoutons ici, alors expliquez-nous. Vous comprenez que ça n'est pas possible, que l'économie est bien trop sensible. Plus personne ne pourra remplir son estomac si les moutons ne veulent pas, si on nous empêche de les manger. Nous autres prédateurs, comment allons-nous sustenter? Vous vous rendez compte que ces entraves à bon compte ne sont pas là pour votre bien? Faites-moi confiance, votez pour votre bien. Vous outrepassez vos droits en quittant votre siège. Ne respectez-vous pas l'autorité de ma couronne de liège? Voyez-vous que nous observons la nuit, voyez-vous que nous sommes ici et nous avons entendu tout ce qui s'échange dans les fourrures. Et un jour, nous l'avons vu bourrer le renard-garou, et avait un comportement qui n'était pas égal à vous, aucune noblesse, aucune finesse, il ne respectait pas la nuit, on ne veut plus de lui. Eh bien, je vais statuer en toute simplicité, en donnant séance justice et en condamnant le renard-garou à cesser son tribut. Quelle justice est cela? Vous ne l'avez pas écouté. Vous vous êtes emparé du trône en tant que roi des animaux. Je dégaine ma griffe. Et moi la mienne. Je saute sur cette table ronde. Et ce fut certainement le dernier moment où nous serions d'accord. Non, je suis pour arbre de merde. Du sang, des larmes. Le sang, des larmes. Par sang, ils prirent les armes. Et le royaume des animaux fut à feu et à sang. Les loups-garous, encore tapis dans le noir. Le renard-garou et l'ours prirent le pouvoir. Année après année, de sombres années noires passèrent avant qu'un nouveau bébé agneau. Non, c'est quoi comme animal? C'était je faisais le. Ah, t'es dans la gamme. Quelqu'un qui profite de son pouvoir, il se gave. Alors, je Il prends du se poids. gavait de pouvoir, il profitait de pouvoir, remplir sa panse, plus de décroissance, car là, c'était la démesure et l'exubérance. Mais nous avons oublié dans cette histoire une force
Une force que l'on a oubliée et qui vient du terrier. Alliés des moutons, voici les lapins. Aux fiers petons et aux fières oreilles. Au nez qui bouge. Tribu farouche, tribu fière. Pan, pan, on toque à la porte. Fidèles à leur tradition humanitaire, ils accueillirent les derniers moutons. Venez, venez, venez. On a agrandi le terrier. Oui, oui, vous avez bien fait de venir ici, hein. Oui, c'est sûr. On a agrandi, on a mis du On a placo. creusé, On est- après on on est a allé- mis plaqué. On est allé chez Hornbach, il y a du placo à 14 francs le mètre carré, ça serait dommage de ne pas en profiter. Youpi-ya-ya, youpi-ya-ya. Ah, oh oui, il faut pouvoir faire des travaux d'aménagement. Mais oui, mais on s'est unis et on n'a pas réussi. Il faudrait tenir des élections. Ou mieux, changer le système. Faire du stocco. Je comprends pas si. Moi non plus. Mais je comprends pas. comprends, non, mais on va. C'est quoi? C'est un médicament? C'est un médicament? C'est une marque? Est-ce que c'est... Ah, je sais. C'est un meuble Ikea. Non, stococratie, c'est pas les armoires que j'ai vues là, machin. Moi j'adore l'emménagement. J'adore l'aménagement. Des lapins, des rois du terrier. Des lapins, des rois du terrier. Les lapins, des rois du terrier. Ils aiment emménager. Voilà, c'est ça. Non. Alors c'est quoi la stococratie? C'est quand on fait une élection, mais sans qu'il y ait des votes de l'élection, c'est par tirage au sort. Donc vous pourriez siéger au Parlement de la Forêt. On pourrait siéger? Mais oui! C'est vrai, on pourrait siéger? Ce serait incroyable! On était trois ici! Oh, incroyable! J'ai cru qu'on était que deux! Oh, on était arrivés, oui! Mais Martine! Tape là! Je fais des carottes. Oh, des carottes! Chic! Les là-bas aiment les carottes! Voilà, on a juste des chansons très courtes. Ça veut dire que tout le monde pourrait gouverner? Mais attends. Ça veut dire que si les dés étaient pipés avant et qu'on tire au sort, les dés peuvent continuer à être pipés? Mais non, c'est beaucoup plus représentatif. C'est un dé à beaucoup plus de face? Oui, c'est-à-dire que tout le monde est déjà inclus sur une face et peut-être ça tombe sur vous. Alors qu'aujourd'hui... Ça va tomber sur nous? Peut-être. Non. On n'y est pas! Moi je saurais pas quoi faire! Je saurais pas quoi faire! Mais Je saurais pas quoi faire! J'ai jamais déjà compris. la politique. Non. Vous regardez comme vous gérez ce terrier. Comment vous avez décidé pour ce tapioca? J'ai juste fait des travaux d'aménagement du territoire. Oui, mais qui a Parce que décidé là, pour la le loi, tapioca? pardon? Qui a décidé pour le tapioca? Le tapioca? Oui. Le tapioca? Quel tapioca? Je crois que je confonds. Pour le yucca. Et pour les géraniums. Ah oui, vous voulez parler de... Ah, ça fait quand même mal aux oreilles, hein? Le tapioca? Non, le tapioca c'est un épice. Vous vous trompez? Non, bien sûr, le géranium, ça, c'est incroyable. Alors, ça... Moi j'aime les géraniums, ça fait fuir les mouches. Mais qui a décidé? Ben, c'est-à-dire qu'on s'est réunis, et puis on a... Ah oui, je me rappelle, t'avais déposé une motion. Oui, c'est ça. J'avais déposé une motion. Oh, j'aimais bien, je l'avais bien déposé. J'avais pris la motion, puis j'avais déposé. Moi j'avais pris la motion que j'avais fait. Oh non, surtout pas cette motion. Et puis après, on l'a fait voter. Ouais. Vous l'avez fait voter? Bah oui. Mais c'est précisément ça, la stococratie. On va faire un grand tirage au sort. C'est le système le plus simple. C'est exactement un petit peu ce qu'on fait, hein? C'est un petit peu ce qu'on fait, donc on va la faire. On va la poser. Oui, comment on va la poser? Parce que nous, on n'est pas des prédateurs, hein? Non, nous, on est... Non, vous
Non, ça marche pas avec des carottes. Les carottes et les bâtons. Oui. Des carottes et des bâtons. Des carottes. C'est-à-dire, ils nous font des ragoûts. Ils nous font un ragoût avec des carottes. Ça, c'est pas une insulte, ça, hein? Est-ce qu'on fait du ragoût de lion avec un accompagnement gazelle? Non, pas du tout. Non. Et moi, je vais vous raconter ce qui se passe. Je vais vous raconter comment on va faire ce système d'aristocratie. Comment on va l'imposer. On va faire comme si on jouait au Monopoly. Comme du temps où on tabassait le tabou et le yakari. On va prendre nos Pictionary, tous les dés qu'il y a dedans. On va se mettre ensemble avec les idées et les dés. On va refuser de se faire manier comme un pion sur l'échiquier. On va refuser de faire manier comme un pion sur un échiquier. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. Voilà, j'apprends pas vite. On va refuser de se faire manier comme un pion sur... Non, pion. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. Je l'ai. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. On va prendre les cartes du jeu du monde, on va bien les redistribuer. Chibre, Dias ou Poker, Texas Hold'em, on va bien s'en ficher. On va réinventer les règles, et puis des sous-règles, avec des alinéés, avec des alinéés, On va te refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. Oh là là. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. On va reprendre le plateau de la vie. Le plateau de la vie. On verra qui touchera 4000 carottes quand il passe par le start. On verra qui va en prison. On verra qui mélange les cartes de la chancellerie. Ne paye pas d'impôts, tu touches une prime. C'est ton anniversaire et tous les joueurs t'offrent 2000 carottes. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. On va refuser de se faire manier comme un pion sur un échiquier. Au travail. Le miel était-il bon? Pardon? Est-ce que le miel était bon? Ton dessert? Attends, j'entends pas, j'ai du truc dans les oreilles. Voilà. Ah. Très bon, très bon. Ah. Oui. Ah, est-ce qu'on est bien quand même dans ce clair de lune? Est-ce que tu n'as pas entendu un bruit? Est-ce que tu n'es pas à l'affût? Oh, j'ai grossi. Mon poil se hérisse, mais je crois que c'est plutôt les prémices d'une indigestion. Parce que j'ai une ouïe moins fine. Tu comprends, moi j'ai de l'hérédité moins complexe que toi. Ouais. Mais toi, tu marches naturellement sur 2 pieds. Moi, je te dis pas l'effort que je dois faire. Ah oui, je me disais aussi. Est-ce que tu veux un siège? Je les ai fait changer. Je suis allé à Ikea. Tu peux t'asseoir sur Souche. Souche? C'est une nouvelle gamme. Oui. Très facilement. Très facilement, ça se pose. Et c'est prêt. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire Je veux dire que je sens qu'on est entouré. Attends, c'est passé ces petits bruits, ces petits bruisseaux. J'entends quelque chose. Comme des petits vermisseaux. Comme des biscuits secs qu'on serait en train de manger. Ouais. Puis on sent aussi un...
C'est des petites papates, ça. Ouais. Des papates. Des patates et des petits museaux. Des muselinets. Tapis dans le noir, comme un goût de contre-pouvoir. Tapis dans le noir. Tapis dans le noir, comme un goût de contre-pouvoir. L'insurrection. Je vois du blanc dans le noir. Des oreilles, suis-je noir? Regarde, ici derrière ce buisson. Oh, regarde! Ici, juste à l'horizon. Je dirige mon regard vers ces buissons, mais je n'y vois goutte de gara noir. Suis-je complètement noir? Si tu regardes avec un œil perçant, tu observeras des oreilles de lapin. Si tu regardes avec un œil mal pensant, tu verras que là-bas, il y a quelque chose qui se prépare. De lapin, je déteste le lapin. Même en blanquette, même en ragoût, même en crottin. Je déteste. Je vais aller jeter un œil. Sois prudent. Ça sent le blanc. Ça sent le poil. Rien trouvé, j'ai fait chou blanc, chou. Je vois leurs oreilles. Et pourtant, nous sommes tous là. Hein, pas vrai, les gars? Allez, maintenant, montrez tous vos oreilles. Des lapins dans mon sanctuaire. Regardez, nous, on a les oreilles bien grandes ouvertes. Et on est venu là pour ouvrir les vôtres. On est très exactement 10 627. Je savais que vous vous multipliiez Oui, parce très que vite. nous, on a beaucoup d'amour. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai de très bons rapports avec mon ours. Oui, mais c'est un rapport de force. Et on est venu pour l'inverser. Pas vrai, les gars? Lapin, quand vous parlez tous à la fois, vous avez l'air aussi stupide que les moutons. Sauf que nous, on est des rongeurs. Et les rongeurs, bah ça ronge. Et je sais pas où je vais en venir avec ça. Mais je sais que c'est vraiment plus dangereux que les moutons qui moutonnent. Oui, parce que pour le moment, au niveau de l'argumentation, ça vaut pas tripette. Ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup. Et qu'on en a marre que vous soyez des autocrates. Ouais, merci. Comment est-ce que je peux savoir que d'après les 150 000 que vous êtes, il y en a peut-être 30 000 qui sont des faux lapins? Hein? Est-ce que vous avez engagé quelqu'un pour contrôler vos faux lapins? Ou ça coûtait trop d'heures? Eh ben non, parce que on s'est compté nous-mêmes. Ça a pris du temps avant de venir, c'est pour ça qu'on arrive si tard. Mais bon, si vous voulez encore commencer, on compte chacun son tour. Ça va prendre des plombs. 2. Ça va prendre des plombs, toi le lapin leader. Et viens voir que je te provoque en combat singulier. Si c'est une tentative d'intimidation, c'est raté. Le problème, c'est que moi, je me bats pas tout seul. J'ai dit combat singulier. Ouais, singulier, c'est que c'est un combat unique. C'est... Ça- Là, je dois avouer. C'est un Non, combat, non, c'est un combat Je exceptionnel. dois avouer que parfois la force brutale et la démagogie perd par rapport à une rhétorique bien placée. Tout à fait. Et là, me voilà au tapis. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai été soufflé par cet argument massue. Et est-ce que vous vous avouez vaincu, du coup? Non, parce que le populisme et la démagogie cherchent toujours à combattre. Il trouve son plaisir dans la lutte, dans les excréments et les insultes. Allez-y, je suis tout ouïe.
dans le pouvoir de ceux qui vivent dans des huttes, dans les couillons connards et fils de... Le pouvoir démagogique cherche toujours la lutte. Et il va t'envoyer un uppercut. Vous avez tapé mon copain. Ouais, et j'ai gagné ce combat. Moi, je suis numéro 2. Ah, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, c'est mon frère. Ouais, bon, parce que moi j'ai mal à l'uppercut. Mais j'espère que vous avez la force parce qu'il y en a exactement 120 000. On peut recommencer à côté, je me souviens plus du chiffre. Parce qu'il faut contrôler les adresses, ça prend un temps fou. Est-ce que vous êtes prêts Oui. à vous taper dessus en combat singulier, donc à chaque fois unique, mais multiplié par 120 000? Je crois que je commence à comprendre. Ça s'appelle un vice de forme. Ouais. Ouais. Et cette fois, je te réserve mon bras gauche. Je suis handicap 7 au golf. Eh ben vas-y, je t'attends. Et cette fois, Vous avez tapé 2 de mes copains. Je suis numéro 3. Et je leur ressemble beaucoup parce qu'en fait on était des... Ouais, c'est bon. Épargne-moi cette rhétorique. Bon. Il te reste quoi? Tes pieds peut-être? J'ai oublié de cocher ce bouton. Tu peux t'avouer vaincu. Ça sert à rien de lutter. On est beaucoup trop pour toi. Hein? Je combattrai quand même. Je combattrai quand même. Mais nous, on veut simplement montrer qu'on t'aime. Comment pouvez-vous m'aimer avec tout le tort que je vous ai fait? Parce que tu es maintenant une minorité. Même les renards-garous m'ont lâché. Tu sais, la solution se trouve dans une bonne représentation. Représentation. J'aimerais bien vous suivre, mais je suis trop gros pour votre terrier. Je suis, comme on dit, too big to fail. Alors je vois pas comment je pourrais rentrer ma tail dans votre terrier. Mais il s'agit de faire que toute la forêt puisse être tirée au sort. Est-ce que je pourrais faire des discours? Oui, tu pourrais, si tu es tiré au sort. Est-ce que je pourrais manipuler les mauvaises images et les calembours? Oui, si tu es tiré au sort. Est-ce que je pourrais faire preuve de mauvaise foi? Oui, si tu es tiré au sort. Est-ce que je pourrais contourner la loi? Oui, si tu es tiré au sort. Est-ce que je pourrais m'unir en conglomérat? Oui, si on est tiré au sort. Est-ce que je pourrais me conduire comme un rat? Oui, si je suis tiré au sort. Eh bien alors, je renonce à tout ça. Et c'est ainsi que se termina une histoire qui resta gravée dans les annales. Le fameux conte du jour où sont tombées les multinationales.
très content d'avoir pu partager ce moment avec vous. Ce spectacle qui n'a pas été préparé et qui du coup ne sera jamais rejoué. Donc c'est la qualité de l'impro, c'est aussi qu'elle est exclusive. Elle est juste pour vous, comme des montres numérotées, sauf que là, voilà, ça coûte moins cher et ça fait moins de déchets. On a été très heureux de partager ce moment. On va rester avec vous pour la petite partie apéro qui suit. On fait des spectacles, on fera des spectacles fin janvier au vide-poche sous cette forme de mi-comédie musicale. Mais des fois, on est aussi un petit peu plus sur scène. On est 5 comédiens et un pianiste. Et on joue au CPO, Ouchy et dans d'autres dates en Suisse romande. Encore merci et très belle suite de soirée. Voilà, c'était la fin de ces 6 mois de ce semestre au nom du profit. On va le terminer comme on l'a commencé, avec une soupe, à boire, du fromage et un bon moment convivial avant de se retrouver l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais on vous prépare déjà quelque chose.